ça avec les noms des gens. Est-ce que vous voyez un peu? Et l'évangile, quand elle était ici à la veillée, le Seigneur peut me révéler que 2025, c'est une année où il y a des gens qui seront bénis. Amen. Il y a des gens qui seront bénis. Il y a des gens vraiment qui vont rentrer dans des choses que, en fait, tu as prié Dieu depuis longtemps. Tu as même perdu la foi. Parce que tellement ça a retardé. Mais 2025, c'est la restitution. Amen. C'est la restauration. Amen. Parce qu'il a prévu toutes les années que le diable t'a volé là. Dieu va te rembourser ça. Et quand Dieu rembourse, c'est fois 100. Mais, vous savez qu'il y a un danger. Quand Dieu te promet, lorsque Dieu te promet, il y a aussi le diable qui est là, qui s'élève pour que tu n'entres pas dans cette bénédiction et dans ces temps de promesse. D'où les chrétiens sont tellement faibles, les chrétiens se découragent facilement dès qu'ils rencontrent une petite difficulté, une petite, un petit blocage, c'est fini. Mais les démons ne se découragent pas. Moi, je suis pasteur. Vous connaissez les délivrances qu'on a fait aux gens. Tu pries pendant 1 heure de temps, le démon, il est là, il part. Toi, en tant que pasteur, la sueur est déjà toute la chemise est trempée. Tu sens que non, là, on va d'abord faire une pause. Amen. Amen. Alors que toi et moi, on a reçu l'Esprit de Dieu, donc l'Esprit de force, tu ne peux pas te décourager. Et il a dit que ce sera facile. Comme le frère Paul disait. Parce que toutes les choses, parce que tu as Dieu, ça ne se passera pas toujours comme toi tu veux. Amen. Et quand tu comprends ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te laisses conduire par la volonté de Dieu. Amen. Si vraiment c'est Dieu que tu cherches, tu vas d'abord rechercher sa volonté à lui. Et mettre d'abord ta volonté à côté. Mais il peut arriver que ta volonté rime avec sa volonté. Là, c'est l'apothéose. Amen. Amen. Mais sinon, c'est la volonté de Dieu qui prime sur nous. Et la volonté de Dieu ne nous plaît jamais. Mais puisqu'on connaît que c'est lui qui détient le souffle de vie, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Puisqu'on connaît que c'est lui qui détient le souffle de vie, on nous a confiance. C'est lui qui nous connaît. Il est l'alpha et l'oméga. Le début et la fin. Donc, c'est celui qui nous amène quoi. Et vous voyez, nous sommes comme les petits enfants de Dieu. Vous voyez, quand les petits enfants, quand on marche, des fois, ils marchent là où il y a le danger. Mais lui ne voit pas le danger, à son niveau. Mais c'est nous le parler, quitte là-bas. Et quand on va le chercher là-bas, l'enfant s'énerve. Il commence à s'enrouler au sol. Amen. Alors que toi, l'adulte, tu connais, c'est le danger. À côté du tout. Ça va tomber là-bas. Et c'est comme ça comme nous aussi. Des fois, c'est Dieu qui nous délivre de certaines situations. Amen. Et toute chose au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vraiment ton cœur là, c'est pour Dieu. Même si on t'a fait mal aujourd'hui, même si tu as échoué aujourd'hui, même si tu as raté quelque chose, mais si ton cœur est pour Dieu, ton cœur cherche Dieu. Dieu qui est le maître des temps, des moments et des circonstances. C'est lui qui fabrique tout, non? Il va transformer l'échec là. Il va transformer le manque là. Plus tard en réussite. Amen. Amen. C'est lui qui le maître. Mais nous, non, nous on ne veut plus ça, non, nous on veut nous-mêmes, on veut nous-mêmes, on veut nous-mêmes, ça ne marche pas avec Dieu. Ça c'est bon avec les païens. Parce que les païens ils n'ont pas Dieu. Eux, ils vivent de leur propre chef. Et nous tous, avec l'église aussi, on vit comme ça. Amen. On ne doit pas te dire ce que tu veux faire, ce que tu dois faire. Toi-même tu connais. Amen. Ça c'est le païen. Lui-même c'est son propre Dieu. Mais nous à l'église, on se soumet à la parole de Dieu. D'abord, la parole de Dieu d'abord. Ensuite, le représentant, le serviteur que Dieu a mis devant nous pour nous conduire dans les voies du Seigneur. Voici notre premier problème à l'église. On ne veut pas se laisser soumettre. On ne veut pas se soumettre. Non seulement d'abord à la parole de Dieu, mais au représentant, l'homme que Dieu a positionné. Mais les amis, nous tous là, nous sommes nés. C'est la sage-femme qui nous a tirés du ventre de maman. Vrai ou faux? Toi, tu penses que tu peux réussir dans ce monde-là seul, que tu n'as besoin de personne. Aïe! Pour sortir du ventre, c'est la sage-femme qui doit te tirer.
vous souvenez que tu ne passes pas boire de l'eau. Ta mère connaît seulement qu'avec les douleurs, elle doit seulement te faire sortir. Mais ta mère, sur le plateau, ne connaît pas que non. Il y a la manière que tu vas sortir. Donc quelqu'un là, donc depuis le premier jour de ta naissance,